Yo tout le monde, bienvenue sur DBTime, vos vidéos sur Dragon Ball. Bon, Ouais, c'était l'intro. l'intro est bien. L'intro est bien. Maintenant, Bon, je dois vous dire, je suis chaque fois, je suis contrarié. chaque fois. Donc, on avait dit on arrêtait. On avait dit on arrêtait, Mais vous nous avez harcelé. mais vous nous avez envoyé des messages. Donc on a appelé la police. Donc, du Parce qu'on coup, s'est dit on est harcelé. on est harcelé. Et la police elle a dit mais il faut faire. Il faut faire, monsieur. Ouais. Monsieur, il faut s'exécuter. Vous tenez une chaîne sur Dragon Ball, vous dites que vous voulez parler de tel sujet, Ouais. mais à un moment donné, si les gens vous demandent de parler des tier lists des films, Bah faut faire. surtout que c'est la première tier list qu'on nous a demandé, et on l'a pas faite. Ça va. Ça Ouais. va. Bon, et à un moment donné aussi, il faut dire, je crois que le chef Otaku a fait cette tier list, donc Ah oui, j'ai il y oublié. avait aussi le fait qu'on voulait peut-être pas la faire, tu vois, vu qu'il l'avait déjà faite. C'est vrai. Maintenant, le temps étant passé, on en a sorti 4, je crois. Je sais même plus. Regarde sur et dis-nous dans les commentaires, moi je sais plus. Mais c'était bien. En tout cas, c'était bien. Parce que vous nous l'avez dit nombreux en tout cas. Et là, on va vous donner du coup nos préférences par rapport au film. Alors, je tiens à préciser un truc, on fera des reviews des films sur la chaîne. Vous savez certainement qu'on fait des reviews des épisodes qui vont reprendre en ce mois de septembre, avec Dragon Ball. Ça, c'est Vraiment t'entends la foule en délire et normalement. tout. Non. Dis-nous si t'es en délire dans les commentaires. Mm. Et du coup, on va là faire tout à fait autre chose, parce qu'on va juste vous donner nos avis sur les films, et ça sera que nos avis, hein. Je le répète, parce qu'il y en a qui s'abonnent à la chaîne nouvellement, qui découvrent peut-être, et ils vont laisser des commentaires, ouais, c'est n'importe quoi ce que vous dites, parce que c'est nos avis, c'est juste nos avis, ça veut pas dire que c'est la vérité. Ce qui se passe dans cette vidéo, ce ne sont pas des faits, ce sont nos préférences Nos par rapport aux ressentis. films, voilà. Quand on fera les reviews des films, on développera par contre des points plus objectif sur la technique, la qualité peut-être, ou le travail, le temps alloué à réaliser le film. Cher Jean-Michel. Là, ça ne sera pas le cas. Non, là c'est juste j'aime bien, j'aime pas bien. Voilà. Ouais. Alors, par qui on commence? Peu importe, moi je m'est égal. À Ouais, la limite vas-y. ce qu'on fait, catégorie du bas, catégorie au-dessus, catégorie Bah, au-dessus. C'est quoi le plus je facile? t'aurais dit qu'on aurait pu faire ça. Le seul souci qu'on a, c'est que je pense qu'on n'a pas classé pareil. Moi, j'ai juste C'est fait vrai. A, B, C, D. Et j'ai moi pas mis j'ai fait d'indication. chier moi. Toi, t'as fait chier. Hein. Moi j'ai fait chier, j'ai Ouais. classé, j'ai mis culte de chez culte. Voilà, il a fait chier. Culte, excellent, très bon, Le relou. bon, nul. Dites le Voilà. relou dans les C'est mon commentaires. ressenti. Voilà. Vas-y, bah commence. Je vais commencer du coup par les nuls. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a Ça, pas de c'est- film nul. Pour moi, il n'y a aucun film qui Ouais. est nul où je me dis oh putain, c'était de la merde. Bon, sincèrement, j'en ai pas. Hmm. Voilà, c'est pas question d'être fanboy, c'est question, j'en ai aucun que je trouve Ouais. nul. Ensuite, bon. Juste avant qu'on commence et qu'il y ait un premier film qui soit cité, ce sont les films. Alors, normalement, vous avez vu cette vidéo sur la chaîne, parce qu'elle est là pour ça. Je sais qu'il n'y a personne qui l'a vu, hein, mais Personne qui regarde. ouais, Ils sont tous morts en fait. je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Enfin, déjà 10 000 personnes, c'est bien, mais je veux dire, il y a 135 000 abonnés, donc si les 135 000 pouvaient Et, se tenir informés, moi ça m'arrangerait. et me dis pas t'es parti en vacances, ça fait 6 mois t'es parti. J'aurais pas l'impression de travailler pour rien. Mais blague à part, il n'y aura pas les TV special, parce qu'on parle des films, il n'y aura pas non plus les OAV. Moi. Pour la même raison. Ce sont donc les 20 films actuellement C'est sortis ce qui sur sort l'univers de Dragon au Ball. cinéma au Japon, alors que ce soit pour le Toei Manga Matsuri, Toei Anime Fair ou bien maintenant au cinéma. Voilà. Donc catégorie bon, j'ai mis Battle of Gods. Très bien ce film, attention. Hein. Et c'est pas la question, c'est que bon, ça reste bien. Attention, c'est que de tous les films de l'univers de Dragon Ball, c'est Super, celui mais qui bon. m'a le moins marqué ou qui m'a laissé un souvenir. Pantois, pas- il t'a laissé pantois. Non, tu vois, c'est pas un souvenir impérissable. Tu vois. C'est pas comme ceux que je vais vous évoquer dans les cultes de chez Culte. Je l'ai vu, c'était bien, c'était un renouveau, c'était le lancement de Dragon Ball Super. Voilà, on est passé sur le côté divin, toutes ces choses-là, mais Ouais, le lancement de Dragon Ball Super, ça n'existait pas encore. ouais, parce que voilà, Ouais, ils tu ont veux dire appelé- le lancement du renouveau Dragon Ball. quoi. Ouais, parce que c'est Dragon Ball Z Battle of Gods, effectivement. Maintenant, ils l'ont incorporé dans Dragon Ball Super après, donc c'est un entre-deux, tu vois. C'est le métis des films. Et il est bien. Il est bien, mais techniquement on a mieux après, on y reviendra après, et je les comparerai ensemble. Donc voilà, c'est La bataille juste des pour dieux. ça. Ensuite, dans les très bons, j'ai mis je vais commencer par DB du coup, j'ai mis les films 1 et film 3, donc c'est très bon, hein. Attention, là on commence à monter dans les très bons, parce que vous allez voir après forcément, vous avez compris que j'ai des films DB que je préfère. Le premier restera très bon pour moi parce que beaucoup de clins d'œil, quelque chose de... où justement les tenues vestimentaires, toutes les choses avec Bongo, toutes ces choses là, tu vois, je trouve ça beau, tu vois, c'est Ouais, esthétique. inspiré de Nausicaa d'ailleurs. Exactement. Et donc je ne peux pas le mettre en dessous, j'adore. Et le film 3, il est beau, tu vois, il est bien réussi, il y a une certaine
nostalgie quand je le regarde, mais c'est pas le film qui est le plus original en tant que tel, parce que je trouve qu'il reprend un peu des pans de l'histoire, tu vois, on se comprend, Il ce que je veux dire. réadapte. Voilà, il réadapte. Pour partir ensuite sur Z, j'ai mis les films 10 et 11, parce que ce sont des suites pour moi. Voilà, c'est le retour de Broly, pour ceux qui connaissent le terme français, mais c'est pas pour faire une blague, c'est parce que c'est vraiment Broly qui revient. Broly, ouais. Voilà. À la base, je suis très... Je cherche le mot. Manichéen. Non, c'est pas manichéen que je cherche comme mot, c'est je suis très regardant sur les suites. Parce que, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, me refaire revenir un perso, encore une fois, une deuxième fois, une 8e fois, je regarde. Il faut que ça soit justifié, etc. Ça marche. Cela dit, il y a d'autres choses qui, vous le verrez, m'ont plus marqué. Et film 11, il aurait pu être au-dessus. J'ai longtemps hésité, parce que c'est le seul film qui met en avant de ouf Goten et Trunks. Donc clairement, il aurait pu être dans les excellents. Je l'ai mis dans les très bons, peut-être parce qu'il m'a moins marqué, si je fais marcher mes souvenirs d'enfance, entre guillemets. Si vraiment... Là, j'ai vraiment essayé de faire parler mes souvenirs ou la hype que j'ai quand je lance le film. J'essaye vraiment d'avoir ce raisonnement-là pour que tu comprennes pourquoi. Et ensuite, en dernier point, j'ai mis du coup la résurrection de F. Pour moi, qui est au-dessus techniquement de ce qu'a proposé Battle of Gods. L'histoire... Pas forcément, parce qu'on a fait revenir Frieza, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, les retours d'eux ne peuvent pas être pour moi forcément, sauf exception, très haut classé. Voilà, c'est la résurrection de F, quoi. J'ai kiffé, mais c'est pas devenu culte pour moi, tu vois ce que je veux dire. Bah voilà, je l'aime bien, mais... C'est Seigneur Freezer, quoi. C'est Seigneur Freezer. Ensuite, on passe au excellent, donc là on rentre dans le menu gratin, on va dire ça, petit, bah ouais, dans le gratin, dans le parce que gratin. si tu rentres dans le fretin, du coup, ça veut dire que ça pue la Ça merde. pue la merde, voilà. Donc il y a le film 2 de Dragon Ball, que j'aime beaucoup, donc avec la princesse endormie, tous ces trucs-là. Ouais. On va le faire court, parce que si je vous donne les titres japonais, elle va durer 800 ans la vidéo. J'aime bien, j'ai un affect particulier, moi, de base, pour Halloween. Ah, Donc, tu vois l'ambiance un pour peu les princesses sombre. qui s'endorment. Non, mais du coup, tu vois, le côté un peu plus sombre, justement, de ce volume-là, un peu plus aventure, Goku, Kulin, je le préfère aux autres. Voilà, c'est vraiment un avis personnel. Et en même temps, j'ai mis aussi le film anniversaire, donc Saikyo Enomichi de 96. Certes, c'est aussi un remake, tu vois. Enfin, c'est une réadaptation de ce qu'on a vécu avec le Red Ribbon, etc. Mais techniquement, forcément, il est plus évolué. Il a quelque chose qui commence à partir sur le culte. Pour moi, il y a des scènes qui m'ont marqué. Et là, je commence à voir quelque chose. Là, il y a le frisson qui commence à monter au créneau. J'ai mis le film 2 de Dragon Ball Z ainsi que le film 1, donc les deux premiers, donc celui avec Carlin Jr. et le deuxième avec le Dr Willow, etc. En fait, ce sont les deux premiers de la série avant que ça commence à partir vraiment, donc à partir du film 3, film 4, où on commence à avoir des transfos, des techniques plus puissantes, des choses peut-être plus impressionnantes quand tu as un regard d'enfant. Pour autant, ça reste du culte, ça reste quelque chose qui m'a marqué, mais peut-être pas autant que ce qui va arriver. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai mis le film 4 avec Slug. J'ai longtemps hésité à le mettre dans les cultes. C'était de tous, je pense que c'était ma grosse interrogation. J'hésitais, un coup il était dans le culte, un coup je l'ai mis dans l'excellent, un coup dans le culte, un coup dans l'excellent. Et après je me suis dit, bon là maintenant si tu dois cliquer sur un film, tu dois regarder un des films, est-ce que tu le mets dans les prévus? J'ai dit, ah ce sera pas celui-là que je vais mettre tout de suite. Donc du coup il est passé dans les excellents. Et le dernier, qui va peut-être vous étonner, j'ai mis le tout dernier film à être sorti, donc Dragon Ball Super, Broly. Donc vous l'aurez compris, le film 8 va venir après. Et ça c'est un vrai paradoxe, je te le disais en off, je préfère l'histoire. Je préfère le perso de Broly dans Dragon Ball Super Broly. Limite je préfère tout de ce qu'il y a dans le film Dragon Ball Super Broly, mais il n'est pas encore devenu le culte. Tu vois, c'est pas il n'y a pas l'épicness encore dans mon esprit, comme je l'ai du Broly de 93, où quand je lance la musique, la façon dont c'était amené, le désarroi qu'on ressentait, les scènes cultes, le Goku qui arrête le punch, etc., fait que c'est des scènes qui m'ont tellement marqué profondément, qui font tellement partie de l'histoire de Dragon Ball, des films, pour moi, que j'ai du mal à me dire, là, comme ça, d'emblée, dans un classement de films, je mets le dernier en avant, alors que si je rentre dans le détail, c'est l'inverse. Très paradoxal, ce film. Et du coup, on va passer au film culte. Donc, il y en a 4 pour la partie culte. C'est tes préférés, c'est ça? C'est mes préférés, ouais. Je pense que c'est mes 8 préférés, on va dire. 8 préférés? Bah, il y en a 4 dans culte et 4 dans culte de chez culte. J'en ai noté du coup 12 déjà, je vais savoir vite. Et je vais aller vite, histoire qu'elle dure pas 800 ans la vidéo. Donc, il y a dans les cultes, j'ai mis film 5,
donc avec Kula, sa première apparition. Film 7, donc avec les humains artificiels numéro 13, 14 et 15. Film 8, Broly. Et film 13, Ryuken Bakuratsu, donc avec Tapion, pour celui qui veut l'identifier comme ça. Parce que ce sont tous pour moi des films qui, déjà, je pense que film 8, première fois que tu vois Broly, film 5, première fois que tu vois Kula, Tapion, perso qui a apporté quelque chose de Tennessee, de particulier en fait. Techniquement, c'est le plus abouti de tous les films d'époque, qui est magnifique d'ailleurs. peut-être rapport avec le fait que c'était le dernier. Certainement, ça Après, doit avoir un rapport avec ça. Après, il y avait le film anniversaire Dragon Ball, mais là, vu qu'on parle des films DBZ. Ouais, exactement. Ces films-là, je crois que j'ai dû défoncer les bandes VHS. Je les mettais en boucle. Pareil. Je pense que c'est parmi les films que j'ai le plus poncé aussi. Mais on verra à quelle place ils vont figurer. Hein. Ouais, c'est pas parce que tu les as poncés qu'ils sont forcément aujourd'hui ah au ouais, même ça level. se trouve, je les ai regardés, mais maintenant ils me laissent ni chaud ni froid, on sait pas. Mais ouais, ils ont. Film 7, je sais pas pourquoi. Il y en a pas forcément autant, mais moi, il m'a marqué ce film. Dragon Ball Z film 7, je fais. Ram, tam, tam, ta, 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 tam. Mais j'ai ça aussi. Ram, tam, Et alors, tam, tam, excuse-moi. tam. Alors là, je vais avoir un clin d'œil VF. Je suis désolé. Mais le Sangoku. Il m'a traumatisé Pareil. quand j'étais petit. Bah tu fais ça, t'arrivais avec cette musique, et puis t'avais donc numéro 14, numéro 15, tu les suivis dans la ville, et puis il finit par Sangoku. Tu t'attendais à un truc, tu vois, c'était peut-être ça aussi, c'est tu t'attendais à ce qu'il soit menaçant, faut dire quand même en VO il fait ça. Sangoku. Voilà, donc il a une voix beaucoup plus grave, c'est Seiyu qui a une voix grave de base, et c'était Cartrabo qui faisait sa voix dans la VF, du coup ça fait Sangoku. Du coup c'était différent. Voilà, c'était différent. Mais on connaissait pas à cette époque, tu vois. Mais il m'impressionnait en fait, d'arriver comme ça, tu vois, il fendait les bagnoles en deux. Et je me suis dit, wow. Je les ai vraiment sentis comme une menace en fait à l'époque, un peu comme. Jusqu'à ce qu'il fasse Sangoku. Non mais tu vois, un peu comme numéro 19 et numéro 20 sont arrivés. À un moment donné, tu vois, ils sont arrivés, c'était une menace, tu vois, quelque chose de. Ouais. Et ben, je ressentais un peu cette terreur où je dis, mais c'est qui c'est. Ouais. Que tu sais pas faire la différence quand t'es petit entre un film vraiment, cet esprit canon, non canon. Je vais pas te cacher quand j'étais petit que je regardais le film, j'avais 10 ans, peut-être 8 ans, je sais plus. Dans ma tête, je faisais pas trop la distinction. Je savais pas si c'était canon, pas Il n'y avait canon. pas de canon, non Je canon. comprenais pas trop. Déjà, même les japonais, il faut savoir, on verrait quand on sortira enfin cette vidéo sur le canon non canon, on n'utilise pas ce terme. Ils utilisent propre à l'animé ou issu de l'œuvre originale. C'est tout. Il n'y a pas canon non canon. Ça, c'est des termes inventés par les fans qui sont justes, parce qu'effectivement, il y a la considération de l'auteur et ce qu'il ne considère pas, du coup, qui n'est pas canon. Seulement, effectivement, avec tes yeux d'enfant, c'est un film Dragon Ball, ça se passe En même temps, en parallèle. en parallèle. Voilà, disons que pendant le moment où il faisait ci, et tu t'imagines qu'il y a pu avoir cette histoire. Même si évidemment c'est totalement incohérent, parce qu'il y a tout le temps, dans tous les films des années 90, un petit détail qui fait que ça ne peut pas se replacer précisément dans la chronologie de l'histoire. Mais quand t'es gosse, ça passe pour toi. Tu conçois. Et donc, je me rappelle de la terreur que j'avais avec les humains artificiels déjà d'époque. Et là, je me suis dit, ça revient en fait. Je me suis dit, ça, ils remettent le couvert. Ah merde! Et après, quand j'ai vu numéro 13, qui arrive comme ça, putain, je me suis dit, oh là là, mais je le kiffe, hein, cet humain artificiel. Et avec l'aboutissement du Genki-Dama absorbé, qui est le truc totalement limite what the fuck et unique de ce film, tu vois, ça m'a marqué profondément. Ah ouais. Et le reste. Ça t'a laissé des empreintes, ah ouais. Ça m'a laissé. Ah ouais. Bah ouais. Et allez, on va passer du coup aux 4 derniers qui sont pour Allez. moi donc les cultes de chez Culte. Si tu es fort en déduction, film 3 te laisse. D'accord. Voilà. Moi, je m'appelle Ça- Thalès. C'est pour ça qu'il est. C'est pour cette raison. C'est juste pour cette C'est juste phrase. pour cette phrase. Qui ça, moi? Non. Je suis... Vous avez une queue? Eh oui, comme toi, je m'appelle Thalès. Le fait d'avoir pris le parti de proposer un Goku alternatif entre guillemets qui est donc l'image de ce que serait devenu Goku si c'était pas cogné la tête, je kiffe l'idée, je trouve le perso charismatique à souhait et j'ai toujours adoré ce film. Je pense que ça doit être les fruits. Ça doit être les fruits. Hein. Je pense que ça On doit aime être bien les manger fruits. des fruits et des légumes. Je pense que c'est ça. pour ça. C'est mon côté fruit. Ensuite, film 6. Alors, autant je t'ai dit tout à l'heure, les retours de Bâton. c'est pas ce que à la base, pas je préfère, mais je regarde avec beaucoup d'attention. Autant Avec parcimonie. Metal Kula, je kiffe ce film, je kiffe ce perso, l'ambiance, je sais, il a un truc. C'est les tototes métalliques. Mais écoute, les scènes où justement, tu vois, à l'époque, t'as passé le cap du Super Saiyan, t'as passé le cap de la puissance, tu vois.
où justement c'est ce qui a fait que tu as renoué l'espoir avec Frieza quand Goku se transforme en Super Saiyan. Et là, t'as Metal Kula, il arrive, tu lui mets des patates de forain, il y a rien, il bouge pas. Toujours, c'est toujours les forains. Mais il ne bouge pas le perso, tu vois, ça fait il bouge pas. Et là, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais. Ah merde. Ah ouais, ah merde. Et tu dis comment ils vont faire quoi. Et tout le film pour moi, il se place dans le overcute. Dans le haut du panier. Voilà. Ensuite, film 9. En fait, pour l'instant, ça fait 3, 6, 9. C'est des bails en fait. D'accord. C'est bails d'appartement. Le 9ème, Bojack, Super Saiyan 2. Le Trunks de ce film, je crois que c'est mon Trunks préféré. Tu l'as déjà dit ça. Ah mais je le kiffe. Et en fait, il y a que des trucs que je kiffe dans ce film. Dans la vidéo sur les tenues, allez voir. Voilà. Tu vois les relais, tu vois les relais stratégiques comme ça. Pourquoi tu poses des questions? Le Trunks, je le kiffe. Le Tenshinhan de ce film, je kiffe. Le Goran habite son père. Excuse-moi, mais je kiffe. Habite son père. La scène finale, elle dégomme. Trunks il dégomme Goku. En fait, il y a que des trucs. Ce film, c'est du culte sur culte. Et je kiffe. Et ensuite. En fait, sans faire exprès, je suis sûr que c'est vrai. 3, 6, 9, manque le 12. Je fais que des trucs de 3. Oh ouais. Et donc, le film Fusion. Alors, ce film, quand je l'avais découvert étant petit, je crois il m'avait laissé KO. Donc, tu vois justement, bon, c'est l'époque où t'as Majin Buu, la grosse menace, t'as Gotenks, t'es content de les retrouver. Parce qu'il est gros, tu dis ça? C'est grossophobe. Non, c'est pas par rapport à ça. J'étais content de retrouver Paikuran. Ouais. Qui, je vous le rappelle quand même, c'est un perso de filler animé qu'on retrouve dans un film. Donc il y avait quand même quelque chose de, je sais pas, il y avait une saveur particulière. On connaissait Végéto. Et là on a Gogeta. Et putain, c'est une petite pépite. Le Gogeta de ce film, ça restera le meilleur Gogeta. Ah ouais. Tu peux mettre le Gogeta que tu veux. Allez, si vous voulez voir mon avis, si vous savez pas, il y a cette vidéo sur les services des fusions. Ah, et puis Janemba, putain, je kiffe cet ennemi aussi, moi. Donc voilà, vous avez mon classement. Ouais, je peux comprendre. Bon, alors moi j'ai juste classé en S, A, B, C, D, en fait. Okay. Et D, ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Ça veut juste dire que c'est ceux que j'aime le moins. Ça veut pas dire que je les aime pas du tout. Ça veut pas dire ça du tout, parce que je les aime bien. Mais voilà, c'est pas mes films préférés. Si tu me dis maintenant on se les fait, bon, je te dis bon, c'est pas celui que tu vas nous dire. Ouais, mets-moi une scène, mais je veux pas me le taper en entier, c'est bon. Du coup en D j'ai mis Battle of Gods. Oh tiens, bizarrement. Ouais, il nous a fait le même effet je pense. Ouais, je pense. Ouais, pour la même raison. Et j'ai mis également la résurrection de F. Parce que quand il est sorti, il m'a fait un bon effet, etc. J'étais content en fait de voir la nouveauté peut-être du Super Saiyan Blue, la nouvelle forme de Frieza m'intriguait. Et il était plus réussi techniquement, pour nous en tout cas, que Battle of Gods. Du coup on était ravis par rapport à ça, que ça s'améliorait. Il y avait moins de fractures graphiques, c'était plus homogénéisé par Yamamuro, et il y avait eu de très bons animateurs aussi qui ont bossé dessus. Mais a posteriori, le scénario étant pas top, et le Super Saiyan Blue sortant un peu de nulle part, il y a des ringolés là. Ouais, il reste que là quoi. C'est-à-dire juste à part voir Goku contre Frieza, tu vois le combat comme ça et ouais, si t'es fan de Vegeta, voir Vegeta qui l'a de Frieza. En fait, bah, il y a rien de vraiment qui tire vers le culte. Le culte, le haut, tu vois. En fait, je note et c'est moche que les deux films sont les moins classés pour toi pour moi, qui ont été repris par Dragon Ball Super, qui ont les deux premiers arcs. Ouais. Personne n'en parle en fait. Si tu regardes, j'ai jamais quelqu'un qui nous en parle. Ah ouais, moi, Battle of Gods, ah ouais, je suis ouf. Ça passe un peu à l'as, tu vois. C'est bizarre quand même. Bah, dis-toi, il y a Beerus, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'on voit Beerus et tout, après, mais pas suffisant. Je pense que s'il n'y avait pas eu le film Dragon Ball Super et qu'on en était resté avec ces deux films-là, peut-être il bénéficierait de plus d'engouement. Mais là, je pense que les gens ont de quoi comparer. Certes. Et on a de quoi comparer, c'est aussi pour ça je pense qu'il se place si bas. C, alors C c'est des films que j'aime bien, mais pour moi ils n'apportaient rien, et ils n'apportent toujours rien de neuf, scénaristiquement parlant, et avec les personnages, et avec la construction des personnages. Pourtant, c'est des films vraiment qui me plaisent, et je me plais à chaque fois à les revoir. C'est La Voix du plus fort, donc le film anniversaire Dragon Ball, parce qu'il reprend encore le scénario de Dragon Ball, de l'œuvre originale qu'on connaissait déjà, de manière totalement différente, mais il y avait déjà le premier film Dragon Ball, donc la légende de Shenlong qui le faisait, donc rien de neuf à l'horizon, et le troisième film, La Grande Aventure Mystique, parce que comme tu l'avais dit, effectivement ça reprend des trucs qu'on connaît déjà, le tournoi, ça reprend les personnages qu'on connaît dans d'autres situations, avec d'autres
position, on va dire, dans la société. Un côté un peu amusant avec Voilà. les Shinran et Chaozu, mais... Mais tu le vois dans la série, tout ça. T'as Oh. Pai Pai contre Goku qui rencontre Arale, etc. il est peut-être plus drôle. Il est marrant, Voilà, il est sympa. marrant. C'est un film que j'aime bien, et l'autre aussi, c'est des films que j'aime bien. Mais voilà, vous avez vu que c'est pas parmi mes favoris. B, là, c'est des films, par contre, je kiffe. Mais je kiffe. C'est pas encore ce que je kiffe le plus, mais je kiffe. Le premier film Dragon Ball, La Légende de Shenlong, parce que je trouve qu'il a très bien vieilli. Je sais pas si vous avez vu ce film récemment en qualité Blu-ray ou HD, il est magnifique. Ah, il est ouf. Il est vraiment beau, même les couleurs, les couchers de soleil, les teintes choisies, elles sont pas abusées dans le bleu marine comme dans l'animé, elles sont vraiment très nuancées et elles collent très bien à la thématique. Et en plus, c'est découpé en parties. Donc tu as le début de l'aventure avec Goku, Bulma, etc. À partir du moment où ils rencontrent Panji, tu bascules vers autre chose. Ils ont choisi de mettre la rencontre avec Kame Sennin à ce moment-là. Tu bascules dans une autre tonalité. Mhm. Et ensuite, tu as la partie qui se passe au palais du roi Gourmet. C'est encore une autre tonalité. J'aime bien ce film, vraiment. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Et en plus, il a une inspiration Nausicaa. Et j'adore. C'est mon film préféré de Miyazaki. Ensuite, dès qu'on passe Dragon Ball Z, on a le premier film, Garlic Junior. Donc pourquoi? Parce que c'est le film, certainement Dragon Ball Z, avec le plus d'arts martiaux. Je kiffe aussi, il a une ambiance vraiment, il a une empreinte post 23e Tenkaichi Budokai et début période Saiyan qui fait qu'il est vraiment unique. C'est le seul qui se situe dans cette période-là. Du coup, c'est un film vraiment que je conseille à tous les fans de Dragon Ball Z, qui aiment les arts martiaux, les chorégraphies de combat, etc. C'est ce film qu'il faut voir. Troisième film ensuite, avec Teles. Naturellement, la grande bataille décisive autour de la Terre, puisque c'est un film qui nous propose un Goku méchant, avec comment dire, une transition digne entre l'arc Saiyan et l'arc Frieza, Mhm. où tu as vraiment les potentiels de l'époque, mais aussi les références, avec la référence à l'armée de Frieza qui est faite par la Kasei et Rezun, etc. Et c'est un film que je kiffe revoir à chaque fois. Et j'ai également mis le 5e film avec Kula, parce que c'est un des ennemis les plus cultes. C'est pas un des films que je revois le plus, mais il fait partie de... Il est au même niveau, pour moi c'est un des films vraiment que j'aime bien. Ce qui est marrant que tu dises ça, et je me permets de te couper, c'est que moi c'est pareil. C'est-à-dire que si je le lance, je le coupe plus. Ouais. Mais c'est pas le premier que j'ai le réflexe de lancer. Voilà, pareil. Et c'est marrant, c'est comme ça, je vais juste rajouter. Ouais. Et j'ai mis beaucoup de films sur ce rang-là, vous allez voir, histoire d'étayer un peu en A et en S. J'ai mis le 7e film DBZ, pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Je ne vais pas répéter, 7e C'est Son film Goku, DBZ. ça. Son Goku. J'ai mis le 10e film DBZ, parce que pour moi, il est super original, il est beau, il vieillit super bien. Et il mettait en avant Trunks et Goten et Gohan en tant que personnage presque principal, même s'il apparaît qu'au milieu du film. J'ai mis le film 11, même si pour moi le 11 est, comme toi, un peu au-dessus du 10. Pourquoi? Parce que pour une fois dans un film Dragon Ball Z, on bat l'ennemi avec la stratégie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui jugent mal le film 11, mais vous vous trompez. Vous jugez très mal ce film en fait en vous référant seulement à l'ennemi. Après je comprends qu'on puisse juger un film par rapport à l'ennemi si l'ennemi est assez impressionnant, imposant, assez digne d'être un adversaire de film, on se dit ce film est bien. Mais c'est pas que ça le film pour moi. Et c'est pour ça en fait qu'il est à cette place-là. Goten et Trunks sont excellents. Le fait d'avoir que les numéros 18 en avant, Mister Satan, il y a tous les gags qu'on retrouve qui sont vraiment issus de l'œuvre originale. Il y a tous les liens qui sont faits qui sont vraiment excellents. Et en plus on nous développe son background, hein, vu qu'on nous invente un ami d'enfance avec Bata Jagar. J'aime bien vraiment. Et il est vraiment très beau. Il est vraiment très très beau et très bien animé ce film en plus. En plus d'être intelligent. Et j'ai mis le 2e film DBZ qui hérite, comment dire, d'un chassé-croisé entre le premier film DBZ et le 3e, c'est-à-dire qu'il se situe pile entre les deux, période Saiyan ou Goku El Kaioken. Et c'est vrai que ce film, on en entend peu parler, les gens en font peu écho, et pourtant c'est un des films qui a une empreinte parmi tous les premiers films DBZ, parce que les musiques de ce film, ensuite Frieza se les a accaparées, parce qu'elles sont allées sur la période Namek, les musiques qui sont arrivées comme ça. Et Shunsuke Kikuchi, il a attribué les musiques à Frieza. Enfin, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est le directeur du son. Mais toujours est-il que les thèmes du Dr Willow sont devenus les musiques de Frieza. Et je trouve l'ambiance à la fois graphique et à la fois la thématique dans les glaces, tout ça, novatrice
pour l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le film 7, il n'y avait pas encore Dragon Ball Super Broly, c'était le premier film qui se passait dans un décor comme ça. Et ça a amené quelque chose. Et en plus de ça, les personnages, leur développement, suivaient vraiment bien l'animé de l'époque, je trouve. Oolong Gohan, c'était original aussi d'avoir ça. Ça permettait d'avoir un truc qu'on n'avait pas vu. Et ça, j'aime. Et on passe ensuite au A. Il y en a moins. Il y en a 5 dans cette catégorie-là. Et ce sont les films que j'ai le plus vus, je pense. À part le premier que je vais citer, ce sont les films que j'ai le plus vus en VHS. Et c'est parmi mes films préférés. Le premier que je cite, c'est donc le deuxième film de Dragon Ball. Ouais. Donc la princesse endormie du château du dieu démon. Petite nuance dans la version japonaise. Donc on a le même film DB préféré, apparemment. Ouais. Parce que c'est quand même le film DB qui a le plus d'originalité et la meilleure ambiance, on va pas se mentir. Attends. Okay, c'est clair et net. Et ensuite, 9ème film DBZ. C'est l'un de mes préférés. C'est clairement l'un de mes préférés. En S, j'ai mis les films qui pour moi devraient être en A également, mais qui bénéficient de l'aspect technique en plus, je pense. Là, on est vraiment dans mes films préférés A et S. Hein. Mais en A, là, vous allez voir, il y a du sévère, parce qu'il y a aussi le 6ème film DBZ avec Kula. C'est un des moins bons techniquement, mais à la nostalgie et sur ce qui m'a dégagé et sur le fait que je l'ai revu 150 000 fois et qu'il y a le thème qui ensuite va être attribué à Cell, en plus le thème musical de Kikuchi, fait que ce film reste dans les mémoires. Il y a pour une tous magie les fans des années 90. Ouais. C'est un truc de fou. Et ensuite, 4ème film Dragon Ball Z avec Slug, la première apparition du pseudo Super Saiyan. Oh. Et puis Sato et Nakatsuru, s'il vous plaît, à la direction, supervision de l'animation. C'est le seul film qui bénéficie de ça, donc ça souligne. Et ensuite, 8ème film DBZ, Broly, évidemment, pour tout ce que t'as dit. Il reste dans les mémoires, il est magique, il dégageait quelque chose. À l'époque déjà, il sortait des carcans des autres films. C'est-à-dire, les autres films duraient entre 40 et 50 minutes. Celui-là durait plus d'1 heure. Et il y avait quasiment une demi-heure de bataille. C'était incroyable, c'était du jamais vu dans et puis c'est le plus dramatique. Enfin, moi, à mon sens, quand je regarde le film, quand j'essaie de me remémorer tous les films avant, c'est celui où tu ressens pas un vrai danger, mais un désespoir. À un moment donné, tu dis, jusqu'à la fin. Les musiques de Kikuchi font beaucoup et la réalisation aussi. Shigeyasu Yamauchi. T'es là, tu fais, bon, on est mort en fait. Et vu qu'on parlait de Shigeyasu Yamauchi, on va enchaîner sur les films les plus beaux, techniquement, impressionnants, et qui vont rester cultes, je pense, encore quelques décennies, et qui sont du coup tout en haut de ma liste, parce que pour moi, je les aime autant que les autres, mais il se trouve qu'il fallait un critère pour mettre, pour classer, tout simplement. C'est important d'ailleurs que tu précises que ça, parce que on voit que la façon dont on a classé les choses, c'est pas avec le même ressenti. C'est-à-dire que toi tu t'es dit, moi je vais faire un A et je vais faire un distinguo sur l'aspect technique, sur le dernier carton. J'arrive pas, tu vois, si je regarde comme ça les films, j'arrive pas à mettre le 9 plus haut que le 6, plus haut que le... etc. Tu vois. Alors que si je me dis, j'adore également le film 13, mais c'est le plus beau de tous les films Dragon Ball Z qui est sorti dans les années 90, je peux le mettre plus haut que l'autre. Plus haut que les autres. De la même manière, le film 12. Parce que c'était les deux derniers, ils ont été réalisés la même année et ils sont vraiment incroyables. À tel point qu'aujourd'hui encore, ils font partie des films préférés des gens. Ça ne m'étonne pas parce qu'ils sont réussis sur presque tous les points. Vraiment, le rythme, l'animation, l'homogénéisation, Tadayoshi Yamamoto était à son apogée à l'époque. De Kikuchi était vraiment thématique sur tous les films des années 90. Mais là encore, sur ces derniers films. Et on a ensuite Dragon Ball Super Broly qui est pour moi le film le plus abouti de tous les films techniquement. Donc voilà pour mon classement. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires quel serait votre classement. Voilà, vous nous les dites dans les commentaires. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Lâchez-vous. On essaiera de lire le plus de commentaires possible pour essayer de recueillir une tendance. Ça pourrait être sympa. Tendance générale, ouais. Ouais, j'aimerais bien voir un peu, justement, quelle tendance. Et si on voit que c'est assez disparate, on fera un DB top. On fera un DB top parce que c'est bizarre, mais le fait d'avoir fait cette vidéo, je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir comment les gens vivent, ressentent les films, que ce soit la nouvelle génération. Alors vous êtes les gens, du coup. Du coup, oui, enfin, les gens, c'est pas une négative. Il va falloir admettre ça. Va falloir... Les Saiyans. Non, mais comment les gens, aujourd'hui... Donc, tu vois, il y aura le conflit, entre guillemets, des générations, parce que tu auras l'ancienne génération, quand je dis l'ancienne, c'est ceux qui ont notre âge ou qui ont connu les films à leur sortie, qui vont avoir l'aspect très nostalgique de ces films-là,
Et tu vas avoir la nouvelle génération qui, eux, vont juger sur Dragon Ball Super Broly, et qui vont peut-être, en regardant, je sais pas moi, le film 3 dans Dragon Ball Z, se dire, il pue la merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que et j'aimerais bien voir. à chaque fois que je vois des classements de personnes justement plutôt jeunes, hein, moins de 20 ans on va dire, les films Dragon Ball ils sont nulle part. Les films Dragon Ball, donc parce que les gens ne les connaissent pas, ou alors les ont vus vite fait et puis ça leur parle pas parce qu'ils sont plus fans de Dragon Ball Z, avec Goku adulte et Goku enfant ça leur parle pas. Donc je pense qu'effectivement il peut y avoir un conflit générationnel dans l'appréciation des films. Et moi c'est vrai que je me situe, j'ai traversé en fait tous les films quand j'étais petit. Donc je me situe vraiment dans une zone où je peux me dire oui celui-là il est sorti à telle période, celui-là il est sorti à telle période, mais je les ai tous vus quand j'étais enfant et j'ai un certain regard, tu vois. J'imagine que les personnes plus jeunes, c'est pas général ce que je vais dire, il va y avoir évidemment des exceptions et n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, hein. On aime bien être étonné, hein, j'ai envie C'est de pas vous dire. consommé de la même manière. Mais je pense qu'effectivement on va avoir beaucoup plus dans les 15-20, 10 ou à 10-20 même je dirais, de Dragon Ball Super, de Battle of Gods, de la résurrection de F, et de Fusion et le point du dragon, pour faire une traduction littérale. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, mais je pense intimement que les films les plus populaires de tous les films Dragon Ball qui existent, c'est le 8e film et le 12e film. Oh, très certainement, ouais. Je pense. Ah oui. Et peut-être talonner du 13e avec Tapion, parce que j'entends beaucoup Tapion. Oh ouais. Ah, Tapion, Et pourquoi jamais, ouais, mais Tapion, c'est un pas... musicien. Ouais, mais c'est pas le méchant du film, Tapion. C'est Non, Hilo mais je sais Degarn. pas, c'est... Hilo Degarn, il passe tout le temps à la trappe, ça m'énerve par contre. Enfin, ils savent même pas comment il s'appelle. Ah, c'est vrai. Il y en a faux, le monstre. La plupart des gens l'appellent Hildegarde. Bah oui, Parce faute à quoi? Faute à la VF. Faute à la VF, encore une fois, voilà. Sachant qu'il s'appelait Hildegarn dans la VF. Hein. Hildegarde, je pense que c'était sur les magazines, sur certaines cartes. Et Hildegarde en plus c'est un prénom allemand. Ça n'a rien à voir. Hildegard. Et c'est un prénom féminin en plus. Ouais. Tu vois, rien à voir. Ou alors c'est une île de prisonniers. Ouais. Une île de Bah garde. d'ailleurs, vu qu'on est dans un instant culturel, Hildegarn, son nom en fait, Hildegarn en japonais. Je sais que prononcer à la japonaise c'est pas prononçable, donc prononcer Hilu, c'est facile, Degarn. Ça vient de Hirutasan, qui lorsqu'il a vu le character design de Yamamuro, il était tellement ébahi de voir un tel monstre qu'il a eu la mâchoire qui se décrochait, et ça fait l'onomatopée, parce que les japonais fonctionnent beaucoup avec des onomatopées, Gan. Oh. Gan. Tu vois, il était comme ça. Donc, comme Hirutasan, son surnom c'était Hilu, et ben c'est devenu Hilude Gan. Voilà, et ça a donné Hilu. C'est le nom le plus con de tous les méchants de films, mais l'anecdote elle est marrante. Mais ça marche. Elle est marrante l'anecdote. Ah, l'anecdote est marrante. Voilà, dis-nous ce que t'en penses, à très vite sur la chaîne. Bonne année. Ciao.